Je ne sais même pas comment faire l'intro de cette vidéo. En tout cas, au moment où vous verrez, je suis en train d'appliquer mon baume à lèvres en même temps parce que no one will have dry lips, not under my supervision. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai sûrement soit assise sur mon lit d'hôpital, soit je serai déjà à la maison en train de regarder les commentaires. J'ai décidé de faire une abdominoplastie. Yeah! D'un côté, j'appréhende un peu, mais d'un autre côté, je suis trop contente. Je sais déjà que ça va créer des réactions, des bla bla bla, des questionnements. Donc je me suis dit que j'allais filmer en avance une vidéo parce que je serai sûrement fatiguée demain. Là, on est dimanche, il est quoi? Il est 19h50. Je sais, avec l'hiver, on dirait qu'il est minuit 30, mais non. Il n'est même pas encore 20h. J'enregistre cette vidéo, je me fais opérer demain lundi à 11h30. And like, I'm excited. I am excited. Et en fait, j'ai un peu envie de revenir sur tout mon parcours perte de poids depuis à peu près 1 an et demi. Genre la perte de poids. Enfin, j'ai pas envie que cette vidéo soit perçue comme une justification. C'est juste un peu un petit chit-chat, un petit talk. Et je ferai aussi, ne vous inquiétez pas, une deuxième vidéo où on va parler un peu des choses pratiques, genre le prix, où est-ce que je me fais opérer, des choses comme ça. Bien évidemment, j'ai tout payé de ma propre pocket. Vous savez, en tant que créatrice de contenu, c'est interdit, et je le dis, je le redis en début de cette vidéo, je le dirai aussi dans l'autre vidéo. Il est interdit de faire des partenariats chirurgie esthétique. Donc, cette vidéo et l'autre vidéo et toutes les autres vidéos que je ferai sur le sujet ne sont pas des partenariats. J'ai tout payé de ma poche et j'ai les tickets, les devis, tout ce qu'il faut pour prouver. Donc, je n'encourage personne à faire de chirurgie esthétique. Ça ne regarde que moi. Je ne fais que partager mon expérience. Voilà. Maintenant que ce petit disclaimer est un peu mis, voilà, pour éviter des sauces, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc, ma perte de poids, comment est-ce que je vois le truc et puis comment j'ai pris la décision finalement de faire mon abdominoplastie. Alors je sais que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo me connaissent sûrement déjà, soit de TikTok, soit d'Instagram. Mais si jamais il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo et ne me connaissent pas, je mettrai quelque part dans la vidéo là, voilà ce à quoi je ressemblais avant. J'aime tellement pas dire ce avant, on dirait genre un truc de ouf, mais c'est vrai, enfin, factuellement, c'est ça. Avant, je ressemblais à ça, ce sera là quelque part. Et maintenant, je ressemble à ce que vous voyez là. Donc, j'ai perdu au total 50-51 kilos. J'oscille un peu, voilà. J'ai perdu du poids de manière non naturelle. Ça aussi, je déteste dire ça parce que, en réalité, et peut-être, si vous voulez, on refera une autre vidéo dessus, mais j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Dans tous les cas, peu importe comment tu choisis de perdre du poids, que tu te fasses aider par un rééquilibrage entre guillemets simple ou un rééquilibrage médicalisé, c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Ce que j'entends par rééquilibrage médicalisé, c'est les chirurgies bariatriques, les médicaments injectables. Ce sont deux manières de perdre du poids médicalisé. Je ne vous dirai pas laquelle j'ai choisi. Ça me regarde moi et mon médecin. Voilà, ça aussi c'est un autre débat, mais bref, on ne revient plus sur les anciens débats là, on avance, ok? Donc voilà, j'ai choisi de perdre du poids, d'être accompagnée de manière médicale. J'ai donc perdu une cinquantaine de kilos et j'ai fait déjà une première opération donc de réduction mammaire parce que suite à ma perte de poids, j'avais vraiment énormément de peau au niveau des seins. Je pense que j'ai dû perdre 10 kilos de seins et encore lors de mon opération, on m'a encore enlevé presque 1 kilo de sein et de peau en plus. Donc j'ai fait cette opération en début d'année au mois d'avril. Et maintenant, je vais faire une opération donc d'abdominoplastie, donc une réparation, enfin ce qu'on appelle en anglais un tummy tuck, réparation de la zone abdominale, enlever le surplus de peau et réparer aussi la diastasie puisque entre autres j'ai eu 3 enfants avant ma perte de poids. Donc voilà un peu le contexte dans lequel... Pourquoi j'ai crié? C'est vrai que quand j'ai commencé à perdre du poids, j'avais pas forcément pensé à l'après-perte de poids, genre le fait de devoir faire une réduction mammaire. Alors, par contre, la réduction mammaire, c'est vrai que je voulais déjà la faire avant de perdre du poids. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé parce que moi, les seins, c'est vraiment un truc qui a énormément grossi chez moi. Genre le fait que j'avais pris du poids avec les années et aussi bah, les grossesses, mes seins avaient vraiment pris un volume qui était pour moi dérangeant et handicapant. Je voulais déjà me faire réduire les seins. Donc le fait que je perde du poids, ça a tout simplement facilité la chose parce que là du coup, j'ai vraiment pu avoir une poitrine qui correspond
à mon corps de maintenant. Alors que je pense que si j'avais fait une réduction mammaire avant de perdre du poids, j'aurais peut-être dû la refaire une deuxième fois parce que bah forcément, tu perds du poids, tu as de la peau qui pend. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend de la génétique des uns et des autres. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu perds du poids. Tous ces paramètres-là rentrent en compte. Tout le monde n'est pas égal face à la perte de poids, face à la génétique. Donc bon, ça, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu de la peau. Donc, je suis contente finalement d'avoir fait cette réduction mammaire après ma perte de poids. Maintenant, en ce qui concerne l'abdominoplastie, c'est vrai que sur le coup, je n'y avais pas pensé. Et surtout que moi, bah, dans ma perte de poids, je m'en sors plutôt pas mal. Je vais vous montrer ici quelques photos ou quelques vidéos que j'ai prises parce que je prévois de vous faire des avant après, you know. Donc j'ai pris quelques vidéos de mon avant abdominoplastie. Je vous les mettrai ici quelque part. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal en réalité. Parce qu'en vrai, il y a énormément de personnes quand elles perdent énormément de poids. Vous savez, la peau du ventre pend tellement que c'est au-dessus du pubis. C'est d'ailleurs un des critères, pardon, qui permet d'être remboursé ou pas par la sécurité sociale. Je reviendrai dessus dans la vidéo combien ça m'a coûté parce que du coup, moi, vu que je m'en sors plutôt bien et que ma peau justement ne pend pas assez au-dessus de mon pubis, mon opération n'est pas remboursée. Voilà. Donc vraiment, j'ai dû payer tout de ma pocket. Donc bah quand vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous vous connecterez à l'autre vidéo où je vous parlerai de tout ce que ça m'a coûté, des tarifs, de tout ce que le chirurgien m'a demandé. D'ailleurs, le chirurgien qui va me faire le tummy tuck là, donc l'abdominoplastie, c'est le même qui m'a fait les boobs. Je vous cache pas que mon chirurgien pour les boobs, je l'ai trouvé par hasard, mais il est génial. Il est vraiment cool parce que c'est quelqu'un qui va vous donner des vrais conseils médicaux. Genre, c'est pas une personne qui va juste t'encourager à passer sous le bistouri sans vraiment te conseiller. Genre, moi, je me rappelle que la première fois que je suis allée chez lui, donc pour mes seins, on a vraiment abordé tous les sujets. Donc, je lui ai parlé de ma perte de poids, etc. Donc, il a vu mes seins, mais il a aussi vu mon ventre. Et c'est vrai qu'il m'a tout de suite donné de très, très bons conseils. Et c'est pour ça que je suis retournée chez lui pour l'abdominoplastie, genre. Pour moi, je trouvais que c'était mieux d'avoir le même médecin qui me suit bah, depuis mes seins. Au moins, il me connaît déjà, connaît mon dossier médical. Enfin, il sait ce que je veux en termes de rendu. Et il m'a déjà très bien opéré une première fois. Donc pour moi, c'était normal de lui refaire confiance et pas de repartir encore chez quelqu'un de nouveau. On a discuté de ça depuis le mois d'avril, donc depuis que je suis allée le voir. Non, même le mois de mars, parce que je crois que je l'ai vu pour la première fois au mois de mars. Donc on en a discuté depuis qu'on parlait de mes boobs, parce que forcément, moi j'ai posé des questions. Je suis arrivée, j'ai posé des questions, je lui ai montré en fait mon corps. J'ai dit, bon bah, vous en tant que médecin esthétique, regardez bah, ce que la perte de poids a eu comme effet sur mon corps et dites-moi ce que vous pensez qui est possible ou pas. Et vraiment, comme je dis, il a été de très très bons conseils. Une des choses qui m'encourage vraiment à faire cette vidéo, c'est que je sais que quand je vais montrer mon avant-après, il y a des petits malins, des petites malines qui vont me dire, ouais, t'es hypocrite, je croyais que t'aimais que ton corps, caca. Le même discours en fait qui m'a été sorti quand j'ai perdu du poids parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de body positivisme sur mes réseaux parce que pour moi, je considère que chaque corps a le droit d'exister. Enfin, je considère, c'est ce que tout le monde devrait considérer, hein, c'est ce qui devrait être la normalité. Chaque corps a le droit d'exister. Que vous souhaitiez maigrir ou non, que vous souhaitiez faire une opération esthétique ou non, vous avez le droit d'exister. Vous êtes belle et beau. Et surtout, et là, c'est la chose la plus importante et que je pense que beaucoup vous ne comprenez pas, personne, et je dis bien personne, n'a le droit de vous dire que vous devez aller maigrir, que vous devez aller faire une opération, quoi que ce soit. Vous êtes le seul ou la seule à décider ce que vous voulez faire de votre corps ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de perdre du poids. Selon mes critères, mes envies, mes besoins, mes méthodes, j'ai décidé de me réduire les seins et j'ai décidé de faire une abdominoplastie. Je ne le fais pas parce que Michel, Mariette et Jacques m'ont dit sur les réseaux: ah mais Sybille, tu devrais perdre du poids. Ah mais Sybille, tu devrais cacher ton ventre. D'ailleurs, je ne le cacherai jamais, je ne l'ai jamais caché d'ailleurs. Je le montrerai autant que je le montrais avant. Et en fait, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire avec mon corps. Je décide quand je veux, comment je veux et si je veux faire quelque chose. Ce n'est pas à vous ou à je ne sais pas qui sur les réseaux de me dire quoi faire.
Et c'est là où beaucoup d'entre vous, you got lost in the plot because vous êtes en mode, oui, mais on t'avait dit au début de perdre du poids. Yeah, parce que tu n'avais rien à me dire en fait. Tu n'avais rien à me dire. Tu n'as rien à dire sur le corps des autres. La seule chose, le seul corps sur lequel vous avez le droit de parler, c'est votre propre corps. Pas le corps de Sybille sur les réseaux, pas le corps de Jeannette, pas le corps de votre voisine, pas le corps de votre maman, pas le corps de votre fille, pas le corps de votre tante, de votre cousine, de votre mari même, ou de votre femme par ailleurs, les hommes. Vous n'avez le droit de parler sur le corps de personne. Personne. À part le vôtre. Parlez sur votre corps. Je suis sûre que vous avez vos propres insécurités. Et si vous n'en avez pas, good for you. Good for you. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de n'avoir aucune insécurité et de kiffer votre corps. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je kiffe mon corps, personnellement. Je kiffe mon corps. Et oui, je sais que quelqu'un va me dire, mais si tu kiffes ton corps, pourquoi est-ce que tu fais l'abdominoplastie? Tu kiffes ton corps. Guys, je suis dans un métier d'image. Le fait est que, et ça, je pense que c'est le point où je vais un peu... Alors, c'est pas que je vais admettre mon hypocrisie, mais c'est que plusieurs vérités peuvent coexister au même moment. Et pour certains, j'ai l'impression que vous voyez la vie de manière linéaire, alors que plusieurs vérités peuvent exister au même moment. Il est vrai que je parle de body positivisme. Il est vrai que tous les corps ont le droit d'exister. Que ce soit mon corps avec une perte de 50 kilos, que ce soit mon corps avec 50 kilos en plus, que ce soit mon corps avec le ventre froissé, comme certains aiment l'appeler. Toutes ces versions de moi ont le droit d'exister, ont le droit d'être aimées, ont le droit de s'habiller, ont le droit de rigoler, ont le droit de vivre leur best life. Toutes ces versions de moi. Néanmoins, je fonctionne avec les réalités de mon métier, les réalités de ce que je fais. Il se trouve que j'ai un métier d'image. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous mentir, je suis obligée d'admettre, et c'est un fait, et ça d'ailleurs, on le sait, et malheureusement, plus le temps avance, plus les années avancent, et puis je me rends compte que même si on parle de plus en plus de body positivisme, même si on parle de plus en plus d'acceptation, le fait est que les marques, le monde, j'ai l'impression qu'on régresse et en même temps on avance. On accepte un moment, on n'accepte pas. Malheureusement, et ça, ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo et d'un podcast, il se trouve que plus tu corresponds à la norme que la société met en avant, plus tu as d'opportunités. C'est un fait. C'est une réalité avec laquelle je suis obligée de composer des... Attention, je ne dis pas que je n'avais pas d'opportunités quand j'étais grosse, parce que j'en ai eu. J'en ai eu énormément par ailleurs. J'ai eu des partenariats, enfin, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, j'ai eu énormément de choses. Quand je faisais 50 kilos en plus, j'ai trouvé l'amour à 150 kilos. Enfin, quand j'ai rencontré Harold, je ne sais pas 150 kilos, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu mes enfants, je faisais 50 kilos en plus. J'ai travaillé avec des marques reconnues mondialement, je faisais 50 kilos en plus. Un de mes plus gros voyages presse, un de mes premiers voyages presse, je l'ai fait avec une grande marque, Huda Beauty. Je faisais 150 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu des opportunités en étant plus grosse. Ce n'est pas le sujet. Mais le fait est, et malheureusement, je dois faire ce constat, en perdant du poids, ça m'a ouvert plus de portes. Et c'est quelque chose que je suis obligée d'admettre. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que si je ne l'admets pas, ça ne me permet pas d'être honnête avec vous sur la manière dont ma carrière, elle évolue. Et surtout s'il y a des personnes qui ont envie de s'inspirer de mon parcours et qui peut-être sont là où j'étais il y a 1 an et demi à 150 kilos et qui se disent « Oui, je vais tout avoir comme Sybille maintenant », malheureusement, sachez que je suis dégoûtée de le dire. J'ai mal au cœur de le dire. Ça me fait chier de l'admettre, de le dire à haute voix. Parce que moi, je me dis, si j'avais entendu quelqu'un faire ce type de vidéo il y a genre 5 ans, quand je commençais les réseaux, ça m'aurait grave découragée. Malheureusement, je suis obligée de parler de mon expérience et de faire ce constat-là qui est le constat qui est. Forcément, plus tu vas te conformer à ce que la société attend
et plus tu vas avoir des opportunités. Il n'y a qu'à voir les créateurs de contenu qui aujourd'hui ont des opportunités. Regardez à quoi ils ressemblent. Ça après, bon, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, mais c'est un autre débat sur l'inclusivité, sur comment les créateurs de contenu déjà gros sont perçus. En plus de ça, tu ajoutes le fait que tu es noir, une femme. Vous savez, l'intersectionnalité, c'est de ça dont on parle. Donc bref, il y a plein de choses. Et là, bah voilà. J'avoue que c'est des paramètres que je prends en compte et qui me font, bah oui, investir sur mon apparence et clairement investir sur mon abdominoplastie parce qu'en vrai, de vrai, genre en vrai, au-delà du fait que oui, ça va être mignon et que oui, bon, la peau, ça peut déranger un peu, vu que moi, je m'en suis bien sortie en termes de perte de poids, ma peau ne pend pas sur mon pubis. Donc, si j'avais pas forcément un métier d'image, bah, en soi, la peau, je m'en fiche. Ça pourrait rester comme ça, genre, ça se voit pas, sauf peut-être en été si tu vas en maillot de bain. Et encore, comme j'ai dit, tous les corps méritent de vivre pleinement. Et vous savez très bien, cet été, ça m'a pas empêché de me mettre en crop top, maillot de bain, partout. J'ai fait toute la France. Et j'étais dans mes mini, parce qu'en fait, rien ne va m'empêcher de vivre ma vie à 100%. Pas mon poids, pas mon apparence, pas mon ventre, pas ma couleur de peau, rien. Je vais toujours vivre à 100%. Néanmoins, je prends en compte les paramètres de mon métier. Et après, au-delà du fait que ça va sûrement, peut-être, en vrai, j'en sais rien du tout, m'ouvrir plus d'opportunités, je pense aussi que j'arrive à un point où j'ai envie de consommer les fruits de mon dur labeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre déjà, perdre 50 kilos, c'est énorme. Je connais des gens qui ont fait exactement la même méthode de perte de poids que moi, qui n'ont pas perdu ou qui ont tout repris, genre même pas un an après. Donc, je suis très fière de moi déjà d'avoir commencé ce parcours, d'avoir terminé, d'avoir perdu le poids que j'ai perdu. Et là, j'ai l'impression que bah, je suis dans l'era où tu sais, je cueille les fruits de l'arbre que j'ai planté, tu vois. Et j'ai envie de les cueillir au maximum. J'ai envie de voir en fait la transformation au max, du max, du max, du max. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, pourquoi m'arrêter en si bon chemin alors que j'ai déjà commencé? Bien évidemment, personne ne m'oblige et personne ne m'obligera jamais à changer quelque chose sur mon apparence si je ne le veux pas. Ce que je vous vois déjà venir. Ouais, c'est Harold qui lui a dit machin. No, guys, je vous ai déjà dit ça dès le début. Déjà, Harold, ils s'en fichaient totalement que je perde du poids. Lui, carrément, de base, il était plutôt en mode, ouais, bah, ne perds pas, je t'aime comme t'es, reste comme t'es. C'est moi qui ai dû le convaincre et tout, en mode, vas-y, je vais tenter. Et au final, vu qu'il m'aime et qu'il a juste envie que je sois heureuse, il m'a dit, bon, vas-y, si t'as envie de tenter, pourquoi pas. Mais voilà, genre vraiment, personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment la chose que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Personne ne m'obligera jamais à faire quoi que ce soit sur mon corps. Toute décision que je prends sur mon corps, ça vient de moi et uniquement de moi. Et puis, je prends en compte les paramètres que je vous ai dit. Mais pas vos commentaires mauvais. Non. Je regarde ce qui va peut-être m'aider à avancer dans ma carrière, oui. Mais les commentaires méchants, les gens sur Internet qui pensent que parce que je suis sur les réseaux, ils peuvent venir commenter sur mon corps, vous ne serez jamais pris en compte. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo qui, ma foi, sera assez succincte. Hein. On ne va pas parler pendant 1000 ans non plus. Je vais faire une abdominoplastie. Yay! J'ai même pas encore fait mon sac. Il est quoi, 20h30, 21h? Je vais aller faire ma petite valise, enfin mon sac. Petite valise parce qu'en vrai, je reste à l'hôpital une nuit. Tout de suite après, là, je vais vous filmer la vidéo pour vous dire combien ça m'a coûté. Spoiler, c'est une grosse somme. Yeah! Mais comme je vous ai dit, c'est un investissement sur moi. C'est un investissement parce que j'ai envie de voir la transformation arriver jusqu'au bout. Et je sens que je vais kiffer. Déjà cet été, je portais la ficelle. Mais l'été prochain, les filles, I'm gonna be outside. Bon, j'étais déjà outside, vous connaissez. Rien ne m'arrête. Mais l'été prochain, prochaine vidéo, le prix de l'opération. Et puis prochaine vidéo, bah, je vous montrerai mon avant-après. Pour ce, bah, abonnez-vous si vous voulez. Vous abonnez pas, abonnez-vous. Like, it's up to you, guys. It's up to you. Si vous voulez suivre mes folles aventures, of course, do so. Venez sur Snap. Ceux de Snap vont vivre l'opération en live. Like, venez sur Snap. C'est sur Snap que se passe le day-to-day, ok? Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!